Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission et pas des moindres puisque aujourd'hui nous serons connectés aux énergies de la pleine lune du 27 novembre. Une pleine lune très très intense, pleine d'énergie, j'entends de dynamisme, de mouvement, de changement, de renouvellement. Des énergies très intenses qui vont pouvoir vous accompagner pendant cette prochaine quinzaine. Voilà ce que je reçois. J'ai mis un peu de temps avant de la faire car j'avais vraiment envie de la traverser moi-même, hein, de me laisser traverser en tout cas par ces énergies et d'être bien ancré et connecté, d'avoir les bons messages à vous transmettre aujourd'hui. Donc cette pleine lune est une pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est quand même le yin et le yang, l'obscur et la lumière, la dualité, parfois le déséquilibre, parfois la balance juste, l'équilibre. Le Gémeaux, il est tout feu, tout flamme, il est extrême. Donc cette pleine lune peut vous emmener vers deux grands axes, soit retrouver votre centre, votre alignement et votre juste équilibre, soit vous faire partir dans tous les sens. Donc, je pense qu'avec les messages qui vont suivre, on va voir ce qui se passe, hein, ce qui nous est transmis. Tout dépendra de votre vibration ces 15 prochains jours. Soyez bien observateur de ce qui se joue en vous et en miroir à l'extérieur de vous. Voilà, c'est parti. Quel est le premier message à recevoir, le premier message important à recevoir en lien avec ces énergies de la pleine lune, pour le collectif, s'il vous plaît? Alors, c'est complètement fou, parce qu'il me semble que cette carte, je l'ai déjà tirée dans une de mes dernières transmissions. J'ai la meilleure carte du jeu, le phénix, le succès rayonnant. Donc, comme je viens de vous le dire, selon comment vous allez vous axer, selon comment vous allez penser, selon comment vous allez agir, selon comment vous allez voir ce que vous traversez comme expérience dans la matière, hein, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, vous avez accès au succès. Tout est une question d'observation et d'ouverture d'esprit, j'entends. C'est-à-dire que les énergies de cette pleine lune t'emmènent vers un positionnement juste, j'entends, à acquérir, à accepter, à équilibrer, à recentrer. Tout est en toi. Le succès, la clé, l'abondance, la prospérité est déjà là. À toi de changer de point de vue, j'entends. Là, je m'adresse vraiment à des âmes qui vont avoir besoin d'observer qu'à chaque instant, l'abondance et le succès est à leur portée. Que même si l'expérience que tu vis te donne l'illusion que tu es en train de perdre quelque chose, que tu es en train d'être abusé, qu'il y a injustice, qu'il y a trahison, qu'il y a manipulation, tu es dans le succès selon comment tu vas observer la situation, comme dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, tout est possible. Voilà ce que j'entends. C'est assez intéressant. Est-ce que je peux avoir un message un peu plus détaillé, soit en lien avec ce succès rayonnant, soit en lien avec les énergies de cette pleine lune? Je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses surprenantes. Ah, sortir de la posture de victime. Bah, c'est ce que je viens de vous raconter, hein. C'est-à-dire que même si vous traversez actuellement des expériences qui sont compliquées, qui sont inconfortables, qui vous font croire que vous êtes une victime, qui vous font croire que l'on vous abuse, que l'on vous maltraite, que l'on vous manipule, souriez, j'entends, et observez, changez de positionnement et de point de vue, changez votre œil, changez votre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire que vous êtes victime, observez comment cette expérience peut vous renforcer, peut vous montrer que vous avez appris la leçon et peut vous montrer que vous avez tous les outils dans votre boîte pour y répondre et de la meilleure manière. Donc,
Sortir de ce rôle de victime, c'est observer que vous êtes responsable à chaque instant et que personne n'a d'emprise sur vous, que personne ne peut choisir à votre place, qu'il y a toujours des portes ouvertes et des solutions, j'entends. Ouvrez grand les yeux pendant cette quinzaine, car l'illusion extérieure va vous faire croire que vous êtes bloqué, que vous êtes tenu en laisse, j'entends, que vous êtes enfermé. C'est totalement faux. Le succès est bien là. La liberté est bien là. Le pouvoir, votre pouvoir intérieur est bien là. Donc sortez de cette illusion d'être une victime de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes responsable, vous êtes co-créateur dans la matière. Peu importe toutes les embûches, peu importe les bâtons que l'on va vouloir, j'entends, vous mettre dans les roues, vous allez pouvoir les dépasser. Sauter au-dessus de cette roue. Dévier les obstacles. J'entends, j'ai l'image d'un mur que vous allez devoir monter. Observez à droite et à gauche. Et observez qu'en fait, le mur est ouvert sur les côtés. Voilà ce que j'entends. C'est ça, changer de point de vue. Changer de manière de penser et d'observer la situation. Finalement, vous avez un bout de mur en face de vous, mais il y a des sorties sur les deux côtés. Pas besoin de l'escalader. Vous avez juste à détourner ce mur. C'est beaucoup. J'entends aussi un autre message. Les solutions sont beaucoup plus faciles et simples que vous le pensez. C'est votre mental qui vous raconte des histoires. Vous faites des nœuds inutiles au niveau de votre mental. La solution est à votre portée. Tout va être facile si vous savez regarder votre expérience, vos expériences d'une manière beaucoup plus distancée et éclairée. Ayez confiance, j'entends ici. Cette pleine lune vous redonne de la confiance, vous redonne du dynamisme et vous redonne l'idée que tout est possible. C'est très intéressant. Là, je me connecte vraiment à des âmes, à une énergie du collectif, à des personnes qui ont une énergie de guerrier, de guerrière. Vous avez dépassé le pire, j'entends. Reconnectez-vous à des moments difficiles, non pas pour y replonger dans le sens négatif du terme, mais plutôt pour voir tout ce que vous avez déjà dépassé dans votre vie. Ce qui vous arrive, j'entends, c'est de la gnognotte à côté. C'est votre mental qui vous raconte une histoire. Vous avez les solutions en vous, vous avez la clé de l'énigme. Il n'y a pas d'énigme. Tout est très clair. Cette pleine lune va éclaircir énormément de situations que vous avez cru bloquées. Que vous avez cru vous avez pensé que vous ne pouviez pas les dépasser. Vous allez non seulement pouvoir dépasser ces situations qui ne sont que des illusions de votre mental, mais surtout vous allez les dépasser haut la main. Est-ce qu'il y a un autre message en lien avec ces énergies de la pleine lune? Moi, je sens qu'il va y avoir énormément de surprises. Vous allez vous surprendre vous-même. Et j'entends qu'il va y avoir des opportunités très inattendues dans la quinzaine qui arrive. Observez-les. Parce que souvent, je me connecte aussi à des gens qui se mettent eux-mêmes des œillères. Alors qu'en fait, tout est là à leur portée. Tout est là en face d'eux. Créez-vous vos opportunités. Créez-vous votre porte de sortie. Créez-vous vous-même vos solutions. Vous êtes la solution. Tu es ta propre solution. Sache-le. Personne ne peut rien contre toi. Tu es protégé et tu es béni. Ce sont aussi des messages importants avec cette pleine lune. Sache que tu es protégé et béni et qu'il ne peut rien t'arriver. Passe à l'action. C'est exactement ça. Passe à l'action. Arrête de rester bloqué dans ton mental. Acte. Même des petits pas, acte. Et les portes vont s'ouvrir. L'univers va te donner un coup de pouce. Cette pleine lune n'attend plus que toi. C'est ce que j'entends. Les énergies de cette pleine lune n'attendent plus que tu passes à l'action. Tu as assez réfléchi. Tu as assez retourné le problème dans tous les sens, j'entends. C'est terminé. Terminé de vouloir arrondir les angles. Terminé de vouloir faire plaisir à tout le monde. Terminé d'être une bonne petite fille ou un bon petit garçon, j'entends. Tu as donné le maximum. Si en face, tu n'as pas ce que tu mérites, tu n'as pas ce que tu attends, tu n'as pas ce qui te valorise, va le chercher. Sois-le, vibre-le.
Vibre ce que tu attends de l'extérieur. N'attends pas de l'extérieur quoi que ce soit. L'extérieur n'est que ton miroir. Vibre le fait que tu es quelqu'un de précieux. Vibre le fait que tu as de la valeur. Vibre le fait que tu sois une personne rare. Vibre-le, montre-le et fais-toi confiance, car c'est le cas. Et arrête d'aider l'autre. La seule personne que tu peux aider, que tu peux sauver, c'est toi. Arrête, j'entends aussi que cette pleine lune va te montrer à quel point tu perds du temps et de l'énergie dans tes relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, personnelles, amoureuses, amicales, familiales. Donne-toi toute cette énergie et c'est en la rayonnant que tu vas pouvoir la partager aux gens qui le méritent, aux gens qui sont là avec toi dans les bons et les moins bons moments, aux gens tu vas pouvoir la partager aux personnes qui ont été là quand tu étais au plus bas et pas que dans tes moments de joie, j'entends. Donc sois altruiste avec toi-même, nourris-toi en premier. Le masque à oxygène dans l'avion, on te demande de le mettre en premier, sinon tu ne peux pas aider ton entourage. Sois altruiste, sois généreuse, généreux avec ta propre personne. Cette pleine lune te pousse aussi à être beaucoup plus égoïste dans le bon sens. C'est fini de dilapider ton énergie, ton temps, tes idées, ta créativité, tes solutions aux autres. Parce que non seulement ils s'en foutent royalement, mais surtout ça te fait perdre du temps, de l'énergie et ils s'en servent contre toi, j'entends. Sers-toi-en pour toi. Celui qui veut vraiment être inspiré par toi te regardera faire, il n'aura pas besoin de t'écouter. La meilleure chose à faire de toute façon, c'est comme avec les enfants. Avec un enfant, tu peux lui raconter ce que tu veux. Un enfant va faire par mimétisme. Et bien, c'est la même chose. Les gens qui voudront te capter, être inspirés par toi, comprendre ce que tu as à leur dire, le verront et le capteront par tes comportements et tes actions et non plus par tes paroles. Garde le silence, tais-toi et agis maintenant. C'est terminé, parler. Tu n'as plus le temps. Et je remercie très très fort ma maman avec qui je viens d'avoir une discussion, qui vient voilà, qui m'a éclairée et je trouve que c'est très intéressant parce que tout est connecté, tout est très juste en fait. Cette pleine lune aussi va t'aider à réouvrir ton cœur dans le bon sens du terme, plus de manière dysfonctionnelle, plus pour être aimé à tout prix, à réouvrir ton cœur à ton service, au service de ton âme, au service de ton être, au service de ce que tu as vraiment à construire à l'intérieur de toi dans cette énergie d'amour. Te remettre au bon endroit, te reconnecter à cette énergie du cœur que tu as complètement gelée. J'entends là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont eu des traumas, qui ont eu des déceptions répétées, répétitives, des schémas affectifs très douloureux et qui ont fermé leur cœur. Sauf qu'il faut que tu saches une chose, lorsque tu fermes ton cœur, la seule personne que tu punis, ça n'est que toi. Donc cette pleine lune t'aide à retrouver l'énergie du chakra cœur. Connecte-toi à la couleur rose et à la couleur verte. Ce sont les deux couleurs du chakra cœur. Au niveau des aliments, j'entends, au niveau vestimentaire, au niveau des objets que tu vas choisir, le rose et le vert sont énergétiquement connectés au chakra cœur. Retrouve cet amour, réouvre ton cœur, permets-toi de te réouvrir à l'amour. Tu le mérites. Arrête de te punir. Et réouvrir son cœur, ça n'est pas donner à l'autre son affection, c'est se donner avant tout de l'affection, de l'amour et de la bienveillance pour pouvoir peut-être la partager aux gens qui la méritent autour de toi à un moment donné, s'ils la méritent. Ah, je la trouve hyper douce cette transmission, hyper positive et surtout très valorisante, très dynamisante. Je trouve qu'elle donne le mojo. Moins tu vas projeter sur l'extérieur, plus tu vas pouvoir avancer facilement et avec fluidité. Cette pleine lune te montre aussi tous les miroirs autour de toi qui te montrent comment toi tu te traites, comment toi tu te vois. Si tu es assez observateur, ce que je disais au début de cette transmission, et si tu fais un pas de côté pour prendre le temps de voir ce qui est relié à ton mental égotique et ce qui est relié vraiment à l'énergie du cœur, tu vas pouvoir faire la différence et savoir dans quelle direction avancer, avec quelle idée
tu vas pouvoir avancer. C'est-à-dire que ton mental va te donner deux solutions à chaque fois. Une connectée à l'énergie du cœur, de l'amour, et une connectée à l'énergie de l'ego, de la peur. Observe bien en ralentissant quelle projection tu fais en lien avec l'extérieur. Est-ce que tu te sens tout petit ou au-dessus, c'est l'ego, ou est-ce que tu te sens totalement en sécurité et absolument plus dans la concurrence, absolument plus dans la comparaison, absolument plus dans le schéma victime, bourreau, sauveur. Tu ne dois rien à qui que ce soit. La seule personne à qui tu dois, c'est à toi-même. Fais-toi kiffer, fais-toi vibrer, valorise-toi, observe la belle personne que tu es. Et vraiment, si tu observes tous les jeux de l'ego, tu vas pouvoir arrêter de projeter à l'extérieur ce que tu penses de toi. Arrêter de créer à l'extérieur des bourreaux, des coupables et des personnes qui peuvent te garder sous emprise, qui peuvent te faire croire qu'ils vont te garder sous emprise. Il n'y a que toi et que toi-même. L'autre n'est qu'une autre partie de toi. Donc plus tu vas t'aimer, plus tu vas créer dans la matière des nouvelles connexions extérieures qui vont te valoriser et te respecter. C'est ça qui est important de savoir. C'est ça qu'il est important de savoir. Est-ce que je parle bien le français? Ouais, je crois. Dernière petite carte. Ah là 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 là. Je suis tombée sur la carte du lion. Et le lion n'est autre que le roi de la jungle. C'est qui la reine? C'est qui le roi? Qui est souverain de sa propre vie, de son royaume? Qui a un total pouvoir sur ce qu'il crée dans la matière? C'est toi. Tu es la reine, le roi de la jungle. On ne peut plus rien contre toi. Et tout ce qui existe dans la nature, en lien avec le monde animal, existe à l'intérieur de toi. Cette pleine lune va te faire ressortir ton côté feu dans le bon sens du terme, ton côté fauve, ton côté animal sauvage. On ne peut plus te mettre en cage, on ne peut plus te tenir en laisse. Ça n'est qu'illusoire. La seule personne qui a un total pouvoir sur toi, c'est toi. Tu es un être libre. Je vais terminer sur ce message. J'entends, tu es libre. La seule prison qui existe, elle est là. Sors de cette prison intérieure et libère-toi de toutes ces chaînes illusoires autour de toi. Tu es ton propre guide, tu es ton propre guérisseur, j'entends, ça va plus loin que ça. Tu es la clé de ta réalité, la clé... sors de ce labyrinthe que tu t'es créé. En fait, tous les murs autour de toi vont s'effondrer si tu choisis d'observer la situation sous un autre angle. Je pense que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Observe chaque situation sous un autre angle. Plus en mode victime, en mode souveraine, souverain, en mode je suis libre, je suis un être sauvage et libre et souveraine, souverain dans ma vie à chaque instant. Ce que tu crées, c'est ta réalité et c'est ton royaume. Tu n'as plus besoin de personne pour être pleinement qui tu es. Tu peux te connecter aux autres, mais dans le respect et l'amour, la valorisation et l'estime. Si tu n'es plus connecté à des gens par ces valeurs-là, sors-les de ta vie. Coupe toute relation toxique. Voilà. Donc cette pleine lune, elle est très intense. Elle te permet d'accéder au succès rayonnant si tu changes ton positionnement et surtout ton point de vue au niveau du mental. Et tu en es largement capable, car aujourd'hui, le dernier message que je vais te transmettre, c'est que tu as tous les outils dans ta boîte. Tu as dépassé le pire. Voilà. Je t'embrasse bien fort. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, pour votre soutien, pour les partages que vous me faites. Cette communauté grandit petit à petit. L'oiseau fait son nid et je suis très heureuse, très touchée et très fière de vous avoir et de voir comment les choses se mettent en place piano, piano. Prenez grand soin de vous en ces temps difficiles. Ne vous laissez pas happer par la haine, la colère, la division et l'agressivité ambiante. Gardez bien votre centre et votre lumière. Vous êtes souveraine, souverain de votre vie et de votre réalité. À tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Et je vous réponds très vite pour ceux qui m'ont contacté pour des guidances privées. Ciao, ciao.